Comment ne pas être touché par ce drame du mois d'août qui a fait que je t'ai appelé dans les minutes qui ont suivi avec beaucoup de peur et d'émotion. Donc on a été effectivement extrêmement secoué par ce qui nous est arrivé, et dès le lendemain, avec Dragos, que je voudrais aussi rappeler qu'il est vice-président d'Erasmus Expertise et qu'il m'appuie donc dans l'animation de notre réseau qui s'étend aujourd'hui sur plusieurs continents, différents pays d'Afrique, différents pays d'Europe, et depuis 2 ans, nous sommes aussi présents en Amérique latine, outre notre présence sur le Moyen-Orient, et nous avons des partenariats avec des universités en Égypte, en particulier l'université Senghor d'Alexandrie, la Bibliotheca, au Soudan, au Liban, en Palestine, un lien avec l'université de Gaza. Et donc, dès le lendemain, avec Dragos, nous nous sommes dit, on se mobilise et on va penser, bien sûr, non seulement en termes de relations chaleureuses avec le Liban, mais on va essayer de concevoir un programme à plus long terme. Nous avons vocation à monter un programme de bourse pour les étudiants libanais et les jeunes talents libanais, et nous précisons tout de suite derrière, au Liban. Notre programme, nous, a vraiment vocation de proposer des bourses aux jeunes pour qu'ils continuent d'étudier dans leurs universités, parce qu'il y a des universités au Liban, et qu'ils puissent participer activement à leur propre construction et par là même à la reconstruction de leur pays. Parce qu'on sait bien qu'une jeunesse qui quitte son pays, c'est un pays qui se meurt. Donc modestement, nous souhaitons contribuer à travers ce programme de bourse. Donc nous sommes actuellement dans la partie, je dirais, la plus difficile, qui est la recherche de fonds. Et bien évidemment, toutes les idées, toutes les orientations qui pourront nous être données pour monter ce programme et arriver à le mettre en œuvre lorsque nous aurons obtenu le financement seront bienvenues. Merci d'assister donc ce soir à cette soirée de solidarité Beyrouth en mis d'éclat au profit des étudiants et jeunes talents libanais. Donc, un petit récapitulatif des événements qui ont mené le pays au désastre actuel. Le 31 août 2019, dans un discours télévisé, le président Michel Aoun lançait officiellement les célébrations du centenaire de l'État du Grand Liban, proclamé le 1er septembre 1920. Le 17 octobre 2019, le peuple libanais, tous âges et confessions confondus, a envahi les places, les rues, pour réclamer le départ d'une classe dirigeante corrompue et qui a provoqué l'effondrement économique et financier du Liban, autrefois appelé la Suisse de l'Orient. Mais les protestations se sont poursuivies jusqu'à février 2020, date à laquelle, malheureusement, l'épidémie du Covid-19 affecte le Liban et impose un confinement très strict jusqu'au mois de juin. Confinement qui va accélérer la dégradation de la livre libanaise, qui perd alors plus de 80% de sa valeur. Durcissement des restrictions bancaires, licenciements, faillites, chômage. Aujourd'hui, 55% de la population libanaise vit désormais sur le seuil de pauvreté, avec son cortège de suicides et le flux des migrations. Et puis, il y a eu le 4 août. À 18h,
Une première déflagration est grande la capitale. Les Libanais résidant dans un pays où l'on s'attend à tout s'interrogent. Une voiture piégée, un bombardement israélien, un groupe électrogène qui explose. Oui, mais où? À 18h08, il fait encore jour. En une seconde, tout s'est arrêté. Tout a été soufflé, tout a été dévasté sur 20 km à la route. Une exposition assourdissante, si forte que la terre en a tremblé. Les fenêtres, les baies vitrées ont éclaté. Les portes ont été éventrées. Les bibelots se sont mis à valser. Les objets divers sont partis dans tous les sens. Les murs, les plafonds se sont effondrés. Tant de visions apocalyptiques qu'on le cherche à effacer de sa mémoire, mais en bas. Un mois plus tard, le 4 septembre 2020, un mémorial a été érigé par l'armée libanaise au port de Beyrouth et des cérémonies ont été organisées. 2 mois plus tard, le 4 octobre 2020, un lâcher de ballons blancs a clôturé la cérémonie de recueillement et les Libanais sont toujours dans l'attente. Le résultat de l'enquête supposée être terminé dans les 4 jours qui ont suivi l'explosion meurtrière. Chaque 4 du mois, à 18h08, les Libanais, où qu'ils soient, à pied, au volant de leur voiture, au travail ou à la maison, s'arrêtent et marquent une minute de silence. Jacqueline m'a demandé de faire un exercice qui n'est pas très simple, c'est-à-dire de mettre un peu en perspective ce qui s'est passé, parce que ce qui s'est passé, c'est-à-dire à la fois l'explosion du 4 août, mais également tout l'arrière-plan de la dégradation progressive de la situation telle que cela a été rappelé par Liliane Barakat, ne s'est pas produit ni en un jour ni en une année. C'est le résultat d'une dégradation de la situation politique, économique, sociale, morale du Liban au Liban depuis plusieurs années maintenant, et à vrai dire depuis sans doute la fin de la guerre civile officiellement en 1990. Mais je crois que pour comprendre ce qui s'est produit, il faut remonter plus haut dans le temps. Il faut remonter plus haut dans le temps pour bien voir d'où vient ce système politique libanais. Il ne nous a pas échappé sans doute que l'intitulé de la présentation, c'est une crise révélatrice d'un système politique bloqué. D'où vient ce système politique si particulier qui nous paraît, nous, dans notre tradition jacobine, laïque, assez curieux dans la mesure où c'est un système qui repose sur la représentation politique des communautés religieuses. Quel est le pays qui sort d'une guerre civile et qui, 30 ou 35 ans après, n'est pas en mesure de fournir de l'électricité à tous ses citoyens 24 heures sur 24. Quel est le pays qui sort d'une guerre de plusieurs années et qui, 30 ans après, n'est pas en mesure de fournir de l'eau potable à ses citoyens, y compris dans une grande ville comme Beyrouth? Quel est le pays dans lequel le massacre de l'environnement se fait en toute impunité, où n'importe quel kidam peut se permettre de créer une carrière, parce que les carrières, ça rapporte beaucoup, on vend du sable, on vend des pierres pour la construction. Bref, c'est un pays qui a été mis en coupe réglée. Et qui plus est, c'est un pays qui était totalement bloqué sur le plan politique. Et la conclusion de celle-là, et ce sera également ma conclusion, on pourra peut-être en discuter, c'est que la société civile, comme on l'appelle,
elle est peut-être dans la capacité de faire reculer un pouvoir autoritaire, de faire tomber éventuellement un gouvernement. Est-ce qu'elle est dans la capacité de produire véritablement un changement de régime, c'est-à-dire de proposer par elle-même une alternative politique? Moi, j'ai tendance à répondre non. Et je dis non parce que quand j'observe ce qui s'est passé dans le monde arabe, avec ce qu'on a appelé le printemps arabe, moi je préfère parler de soulèvement arabe, aucun de ces soulèvements, à l'exception de la Tunisie, n'a débouché sur une véritable alternance. Au Liban, on est dans ce cas de figure. On est dans le cas de figure où tous les partis politiques, à part quelques-uns, mais ils ne pèsent pas très très lourd, précisément, sont des partis politiques engagés du côté du pouvoir. Ils se représentent, ils sont le pouvoir. Donc, mon regard, effectivement, et j'arrêterai là, mon regard, effectivement, est assez désabusé. Mon regard est assez triste, parce que, précisément, je vois mal d'où le changement pourrait arriver. Merci infiniment. Et je me permettrai quand même de renvoyer à ton ouvrage Les abricots de Balbec, qui, tu parlais du Levant au début de ton intervention, et pour prolonger cette compréhension de ton approche à la fois politique, mais aussi avec une perspective historique, et on retrouve dans ton ouvrage aussi, je dirais, la dimension de l'enfant du pays, si je peux me permettre de le dire de cette manière-là. Vraiment, c'est absolument extraordinaire à quel point tout nous permet de pénétrer différemment cette terre à laquelle, il est vrai, nous sommes à Erasmus vraiment fortement attachés. Beyrouth n'est pas votre carré de sable. Beyrouth n'est pas votre terrain de jeu et d'expérimentation. Son état est abominable. Il n'y a plus de place que pour la lamentation. La corruption et la négligence lui ont fait tellement de mal, mais votre cynisme et insouciance se classent sous l'angle du pas normal. Nous observons de loin ce qui se passe, en colère et impuissant. Et vous, salauds et pleins d'audace, vous échangez la responsabilité à bout de champ. L'aide afflue du monde entier au secours de Beyrouth sinistrée. Et vous, qui avez tout pillé, un sou de vos poches, vous le sortez. Dans tous les pays, il y a de la corruption. Le pouvoir aveugle l'humain en nous. Mais chez vous, il n'y a pas de limitation. L'argent et le pouvoir vous ont rendu fous. J'ai reçu plusieurs vidéos de personnes qui ont filmé l'incendie, puis l'explosion. Mais savez-vous ce qui m'a marqué? Oui, savez-vous ce qui m'a marqué? Avec les cris, avec l'effroi, avec les pleurs, j'entendais surtout des Yadara et des Asbiyala. Les gens implorent Dieu de partout. Ces gens-là, quelle que soit leur religion, ont le droit de vivre en dignité. Et vous vous cachez derrière la religion pour ne jamais laisser ce pays vivre en paix. La livre libanaise s'écroule. Elle ne vaut même plus son tiers. La cherté et l'inflation en découlent. Les gens vivent dans la misère.
la majorité des Libanais comme moi ont décidé de s'installer ailleurs, dans les pays d'adoption. Nous cherchons à donner le meilleur. Vous ne trouvez pas ça ridicule? Plus de Libanais dans la diaspora qu'au Liban, à cause d'un maudit groupuscule qui dirige les rênes du pouvoir comme un charlatan dans tous les pays civilisés. Les politiciens se succèdent à tour de rôle. Une fois leur mandat terminé, ils cèdent le pouvoir et la parole. Mais vous, ignores et obstinés, vous vous accrochez aveuglement. Dans l'argent public, vous grugez et vous soudoyez vos stupides partisans. J'espère que le peuple comprendra un jour qu'un politicien n'est pas un dieu, afin que l'agonie ne perdure pas pour toujours. De grâce, Libanais, ouvrons nos yeux.